Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ces Flash Info des 15h. Parlons politique, l'Union sacrée boycotte un prétendu dialogue via son secrétaire permanent André Mbata qui déclare que les fameux pactes sociaux proposés par certains est une initiative individuelle de ceux qui avaient déjà pris d'autres contacts ailleurs et qui n'ont pas voulu attendre la position finale du garant de la nation. Nous allons libérer tous les territoires occupés soit par la paix, soit par tout autre moyen. Jean-Pierre Mbemba, à Kindu, dans la province du Maniema, il s'est prononcé en lingala, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. La libération des LCC et de la Cinco ont rencontré ce mercredi Corneille Nangaa à Goma, rapportent plusieurs sources concordantes dans le cadre des consultations des sorties du crise sécuritaire qui prévaut à l'est de la République. Ouverture ce mercredi du procès RDC Rwanda à Arusha en Tanzanie. Kinshasa veut faire reconnaître, voulais-je dire, et obtenir des sanctions contre le régime de Kigali à la suite des atrocités perpétrées par son armée et ses supplétifs sur les sols de l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons sécurité dans ces flashs d'infos. Et désormais, aucun aéronef immatriculé au Rwanda ou basé dans ces pays ne peut survoler l'espace aérien congolais en raison de la guerre d'agression. Décision du pouvoir de Kinshasa. Le ministre de la Défense visite les militaires engagés dans les combats contre les rebelles du M23 à Lubero. Le gouvernement est toujours en alerte à travers tous les coins du pays. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thiela, multiplie les descentes à Kinshasa pour réarmer les morales de la police. Dans le chapitre, parlons de la société. Radio-télévision du groupe L'Avenir RTG en sigle en faillite, mise en congé technique pour 6 mois du personnel de la direction générale de cette agence de presse en raison de la baisse continue des recettes et des difficultés persistantes à honorer ses engagements. Une affaire à suivre. Un accident de circulation à Selembao, grave accident de la route à Selembao, 3 morts dont un militaire. Des camions sont entrés en collision cette nuit du mardi au mercredi 12 février 2025. Les drames s'est déroulé au croisement des avenues de la Libération, ex-24 novembre et Louyeye. Les corps sans vie, voulais-je dire, sont acheminés à la morgue de l'hôpital général de référence de Makala ex-sanatorium. Tension à l'est. Tension à Lista Gombe Matadi à Mbanzangungu. Plusieurs étudiants en couleur brûlant le pneu pour revendiquer contre la hausse des frais académiques. Les DG de Lista, le professeur Narcisse Babakidi Meni, affirme que les étudiants sont manipulés par un groupe de personnes. Il précise par ailleurs que les frais pour cette année académique ont été revus à la baisse par rapport à l'année passée. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce Flash Info des 15h. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.